Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un musicien tout à fait spécial. Le chapeau melon, le cigare mâché dans sa bouche et l'œil taquin. Il s'agit de Willie de Lion Smith, un des rois du stride, ce jazz des années 20 et 30. William Henry Joseph Bonaparte Bertholf est né en 1897 à New York. On lui ajoute le nom de Smith à 3 ans quand sa mère se remarie. Elle jouait du banjo. Il joue de l'orgue à 6 ans. Ensuite, selon son autobiographie, il reçoit un piano comme récompense à une loterie. Willie de Lion Smith va se concentrer sur ce piano et commencera à jouer dans les clubs à l'adolescence. La Deuxième Guerre mondiale interrompt cette évolution, il s'enrôle et se bat en Europe. Il revient décoré et avec un surnom, The Lion, pour son courage. Les années 20 et 30 sont des années importantes, des années charnières pour lui. On le retrouve dans les clubs de Harlem en train de jouer du stride. Cette musique demande une rapidité et une précision hors du commun. On cite 3 grands maîtres du stride, James P. Johnson, Fats Waller et bien sûr Willie de Lion Smith. Sans le stride, pas de jazz actuel. Parlons de sa technique. Il a une main gauche qui est aussi rapide que la droite. Il joue en regardant à peine au clavier et son sens de la mélodie est parfaite. Duke Ellington, admiratif, a même composé une chanson pour lui, Portrait of the Lion, qui est sortie en 1939. Parmi mes chansons préférées, je vous conseille sa version de Summertime, tout à fait exquise. Une chanson qui vous fera claquer des doigts est Louisiana et Ain't She Sweet. Il fait un clin d'œil au blues avec H&M Blues et il flirte avec la musique de chambre avec Echoes of Spring. Willie de Lion Smith va être vénéré par les autres musiciens. Il influence Thelonious Monk, Art Tatum et Duke Ellington, mais il va traverser une période difficile dans les années 40 quand le public ne demandait que du bebop. Il reviendra en force dans les années 50 et Duke Ellington va même l'inviter à la Maison-Blanche pour jouer à ses côtés en 1969. Il va faire des tournées en Europe et en Amérique du Nord jusqu'à un âge avancé. Willie de Lion Smith va nous quitter en 1973, mais il a reçu de nombreux honneurs de son vivant et sa musique est jouée dans le monde entier.